Et bonjour à tous, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeu. Et aujourd'hui, je me propose de vous présenter Tiny Epic Dungeons, le tout nouveau Tiny Epic de Scott Ames, de la gamme des Tiny Epic de Gameling Games. Donc il vient juste de sortir, c'est un Kickstarter. Je viens de le recevoir en anglais, donc il va bientôt sortir en français, si ce n'est pas déjà fait quand je publie la vidéo. C'est pour moi, clairement, un des meilleurs Tiny Epic auxquels j'ai pu jouer. Vous avez pu voir sur ma chaîne, en solo, je vous ai montré comment jouer à Tiny Epic Galaxies, qui est mon best, Tiny Epic Zombies, que j'adore, mais Tiny Epic Dungeons, clairement, on est du même niveau, voire d'un cran au-dessus. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, d'abord, je vais vous présenter le matériel du jeu. Ensuite, je vous ferai un point sur la mise en place, comment est-ce que tout ça s'agence, et puis sur un tour de jeu. Et au fur et à mesure, on va décliner un petit peu toutes les règles du jeu ensemble dans cette première vidéo. Je vous ferai une seconde vidéo où je vous déroulerai une partie solo commentée complète et où vous pourrez voir éventuellement les petits points de règle que j'aurais éventuellement oublié d'aborder dans cette vidéo. Allez, on passe tout de suite sur la présentation du matériel. Alors avant de vous parler du matériel, je vais vous parler du but du jeu de Tiny Epic Dungeons. Dans Tiny Epic Dungeons, vous allez incarner des héros qui allaient explorer un donjon pour aller tuer un monstre. Tout simplement ici, point question de princesse à libérer ou de trésor à récolter. Vous savez qu'un monstre se terre au fin fond d'un donjon et vous allez devoir aller le déloger et le tuer. Pour ça, vous allez devoir explorer tout le donjon. Évidemment, vous allez faire des mauvaises rencontres, des gobelins, des monstres, des pièges, tout ça jusqu'à arriver jusqu'au boss final que vous allez devoir terrasser. Voilà le but du jeu. Le jeu se déroule en deux étapes bien distinctes. La première, où vous allez explorer le donjon pour trouver la porte du monstre. Et la seconde, où vous allez ouvrir cette porte et affronter le monstre. Les deux étapes sont bien distinctes et vont amener leur petit lot de règles spécifiques. Dans un premier temps, je vous présente ici le matériel. Alors le matériel, vous avez d'abord ici, et vous allez pouvoir le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages magnifiques, des figurines superbes. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais je vous rajouterai des photos en incrustation de ces figurines. Elles sont magnifiques. 8 personnages que vous allez incarner. Chacun de ces personnages a sa carte perso ici, avec au recto du coup la carte du personnage et au verso un petit récapitulatif des différents pictos, parce que vous allez le voir, ici on a moult pictos et on peut vite se noyer à l'intérieur, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour éclaircir un peu certaines cartes notamment. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces cartes personnages, notamment lors de la mise en place. Voilà, vos cartes personnages ici. Vous avez les cartes donjon, qui sont ces cartes-là, avec la première carte recto verso qui est l'entrée du donjon, et puis ensuite toutes les cartes comme ça sont les cartes du donjon. À l'intérieur, vous allez trouver des cartes avec cette icône porte en haut à gauche, qui sont des cartes classiques, et vous allez trouver également des cartes avec cette icône de Minions, qui correspond à cette carte-là, qui sont les cartes monstres, tout simplement. Vous allez rencontrer également des gobelins, et vous allez également avoir une carte spécifique, que j'ai pas évidemment à portée de main. Où est-elle? Voilà. Et une carte spécifique, cette carte-là, avec cette icône particulière que vous retrouvez là et que vous retrouvez ici, qui est la carte de l'entrée de l'antre du monstre. Voilà. On verra comment constituer le deck du donjon lors de la mise en place. Avec ces cartes perso, vous avez également des cartes ennemies qui sont là. Les cartes vertes sont les cartes gobelins.
qui sont les ennemis de base qui vont popper assez régulièrement dans la partie et qui vont revenir. Donc vous voyez, vous en avez 6, vous allez les tuer, mais vous allez défausser la carte, puis elle va revenir au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est les cartes gobelins. Et ici vous avez les cartes mignons, donc les cartes monstres, où là c'est des ennemis un peu plus velus, un peu plus balèzes. Et vous allez voir que dans la partie, eh bien, on va en affronter un par joueur. Donc quand on est en solo, on joue comme si on était 2 joueurs. Vous jouez 2 personnages. Donc en solo, vous affronterez 2 de ces monstres qui seront tirés au hasard. Voilà. Et ici, vous avez l'ensemble des icônes, des petits meeples qui correspondent à ces monstres. Voilà, par exemple ici, l'ogre. Bah, l'ogre, il est là, tout simplement. Voilà, vous avez l'ogre qui est là. L'espèce de ooze, donc le blob, voilà, il est là. Le minotaure, le troll, le squelette, etc. Voilà, vous avez toutes les petits meeples ici des monstres. Voilà, gobelins et monstres. Vous avez également 2 paquets de cartes ici particuliers. Le paquet de cartes avec la petite bourse qui est le carte objet, ce que vous pouvez prendre avec vous. Et vous allez avoir dedans le petit symbole habit, quelque chose que vous allez pouvoir revêtir. Les colliers, ce sont des objets que vous allez pouvoir porter avec vous, à hauteur de 2. Et puis tout ce qui est gants, c'est tout ce que vous allez pouvoir porter à la main, donc des armes. Voilà. Donc tout ça, c'est les objets et armes que vous pourrez emporter avec vous. Et ici, bleu avec cette petite étoile, c'est les sorts. Les sorts que vous allez pouvoir apprendre. Les sorts que vous allez pouvoir apprendre et qui vont vous servir à vous défendre ou à attaquer notamment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, vous avez ici, hop, les cartes monstres. Pardon, voilà, elle est là. Tchac. Vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres à l'intérieur. Et vous voyez que les cartes sont recto verso. Au début, eh bien, vous avez cette porte fermée, cette porte close, qui correspond en fait à l'entrée de l'antre du monstre. Il va falloir la trouver pour rentrer dedans, et quand vous rentrerez, eh bien, vous l'ouvrirez, vous tournerez cette carte. Voilà. Donc l'antre du monstre, ici, avec eh bien, une petite icône monstre qui servira à le symboliser, parce qu'à un moment donné, il ne restera pas dans son antre, il va circuler dans le donjon, donc le monstre qui est là. Vous avez ensuite ici une carte torche, qui représente votre descente dans le donjon, avec une torche ici, et c'est un peu le timer du jeu. Vous voyez qu'il y a des icônes 4, 3, 2. Le timer commence en fonction du nombre de joueurs. Et à chaque tour de jeu, à chaque fois que vous allez jouer, avant de passer au joueur suivant, vous ferez avancer la torche. Vous la ferez descendre petit à petit. Chaque case, des actions vont arriver. Mais si vous arrivez jusqu'au bout, eh bien, vous mourrez. Donc, il va falloir absolument trouver le boss avant. Sur cette carte torche, vous avez également ici les 4 gobelins. 1, 2, 3, 4, les 4 meeple gobelins qui sont là et qui vont vous servir tout simplement, quand vous tirez un gobelin, à placer le meeple sur la carte et la carte du gobelin ici. Et vous saurez donc que le meeple numéro 4, en fonction d'où il est, eh bien c'est celui-ci. Voilà, on verra plus tard comment on mène les combats. Vous avez ensuite ici une série de dés, 3 dés noirs de 1 à 6 qui sont vos dés de test de compétences pour jeter vos sorts, vous soigner, combattre. Et un dé rouge qui est le dé de défense des ennemis. À chaque fois que vous allez les attaquer, ils vous contre-attaqueront. Et c'est ce dé-là qui va vous indiquer combien de dégâts vous allez recevoir. Vous avez ensuite ici des petits jetons énergie, pour votre énergie, des petits jetons points de vie, des petits jetons noirs points de vie pour les monstres qui sont ici, des jetons ici magiques, et vous voyez que la première carte, il y a un symbole de magie, et toutes les cartes minions, il y aura des symboles magiques à poser dessus également. À quoi ça va servir? Vous reconnaissez que le symbole, c'est le symbole du monstre final, hein, de l'œil de Sauron. Il se trouve qu'il est protégé par une bulle de magie, et il faudra, pour faire éclater cette bulle, eh bien, le faire aller dans le donjon jusqu'à ces salles pour faire sauter ces verrous, tout simplement. Vous avez ici un ensemble de verrous, justement, de roues crantées avec une serrure. Quand vous allez rencontrer des pièges, eh bien, vous pourrez les désamorcer. Et bien, quand vous allez désarmer un piège, vous pourrez poser ce jeton dessus pour dire que le piège est désarmé.
et puis l'ensemble des meeples des monstres. Voilà, on a fait le tour ici du matériel. Maintenant, je vous propose de voir comment est-ce qu'on fait la mise en place de ce jeu. Alors, la mise en place de Tiny Epic Dungeons en solo ou à 2 joueurs, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? D'abord, vous allez devoir ici constituer le deck de donjon, d'accord, en posant ici la première case du donjon, qui est celle indiquée avec ce symbole magique, sur lequel d'ailleurs vous allez peser un petit symbole de magie, comme celui-ci, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a 4 entrées, d'accord, et chaque carte, finalement, les 4 entrées ne sont pas ouvertes. Alors il faudra, au fur et à mesure, constituer votre labyrinthe, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va trouver comme carte donjon? On va trouver les cartes avec le petit icône de porte en haut à gauche, qui sont les cartes de donjon classiques. Une carte avec le symbole du boss final, c'est l'entrée de l'antre du boss, celle-ci. Et 4 cartes minions, qui sont les cartes des monstres, d'accord, que vous allez placer dans votre deck. Alors, comment on le constitue? Vous allez mélanger vos cartes donjon, vous allez en sortir 3 au hasard, prendre la carte de l'entrée de l'antre du boss et la mélanger avec, et le positionner ici, au fond de votre deck. Donc, c'est-à-dire que vous savez déjà que l'entrée de l'antre sera dans les 4 dernières cartes. Ensuite, vous allez prendre une carte boss par héros. Moi, en l'occurrence, je vais jouer avec 2 héros, donc je vous en prenez 2 au hasard. La différence des cartes, c'est juste les ouvertures sur les côtés qui sont différentes. Voilà, donc vous prenez 2 cartes de boss et vous prenez 3 cartes donjon par héros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fait 8 cartes au total que vous mélangez les unes avec les autres pour former ce deuxième paquet que vous placez par-dessus. Et ensuite, eh bien, à 2 joueurs, vous sortez 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, que vous placez sur le paquet. Et voilà, et celles-ci ne seront pas utilisées. Vous pouvez les ranger. Et voilà la constitution du paquet de cartes. La mise en place, vous la continuez à chaque fois qu'une route est ouverte, eh bien, vous devez placer une carte donjon ici. Voilà, et donc vous allez voir que votre donjon va s'étendre dans toutes les directions. À ceci près qu'il y a une taille maximale, c'est 3 cartes au-dessus, 3 cartes en dessous, 3 cartes à gauche, 3 cartes à droite, donc un carré de 7 par 7. D'accord? Voilà la mise en place du début. Vous allez ensuite ici placer vos cartes personnages. Vous choisissez donc 2 personnages. Moi j'ai choisi l'elfe ranger et le moitié orc, half orc barbarian, le barbare orc. Vous prenez eh bien, les figurines qui sont... attendez que je retrouve les bonnes figurines. Les figurines de vos personnages. Est-ce que je vais le trouver? Oui, le barbare, il est là. Et puis l'elfe ranger, il est là. Voilà. Alors, vos figurines de départ eh bien, partent du début du donjon. Qu'est-ce qu'on trouve ici sur ces cartes personnages? Vous allez le petit meeple ici des points de vie qui vous mettez au maximum et le point de l'énergie que vous mettez au maximum. En fonction des personnages, eh bien, vous n'avez pas les mêmes données de départ. Ensuite, en haut, vous avez le nom de votre personnage et sa catégorie, donc Elf Ranger ici, Winkeleas. Vous avez ici, avec la petite botte, sa capacité de déplacement, 4. Donc il va pouvoir bouger de 0 à 4 cases lors de ses déplacements. Sa capacité de défense, le petit bouclier, 3. Vous avez ensuite ici 3 compétences particulières qui vous serviront tout au long de la partie. Pour les différentes actions que vous allez mener, il faudra faire des tests de compétences. Et vous avez un nombre de dés associés en fonction des personnages. La force, la vitesse, l'intelligence. Donc en l'occurrence, mon Elf Ranger, 2 dés pour la force, 3 dés pour la vitesse, 1 dé pour l'intelligence. Voilà. Ici, mon orc, 3 pour la force, 2 la vitesse, 1 l'intelligence. Ensuite, vous avez ici une petite icône orange avec une étoile. Ce sont les actions libres. Free actions. Ça ne veut pas dire actions gratuites, parce que vous allez quand même devoir payer de l'énergie pour les faire, mais actions libres.
vous allez voir, au cours du jeu, vous pourrez en faire autant que vous voulez, ou en tout cas autant que vous pouvez, parce que vous allez devoir payer à chaque fois en énergie. Action libre. C'est commune, ces deux actions-là, vous allez voir, elles sont communes à tous les personnages. Donc une action libre, je dépense 2 énergies et je monte ou je descends mon dé, un de mes dés, de 1. Donc de 4, je passe à 5, ou de 6, je passe à 5. Voilà, ou de plus 1, je passe à plus 2. Ok. Et ici, les icônes bleues comme ça, ce sont les icônes actions héros. Voilà, vous avez des actions libres, free actions, et des actions héros. Les actions héros, celle-là, elle est commune à tout le monde. Vous voyez, les 3 petits Z, c'est se reposer, s'endormir, se reposer. On regagne plus 3 en vie et plus 5 en énergie. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, en bas, vous avez vos 2 gants. C'est ce que vous portez avec vous comme arme ou comme équipement. Et là, ça peut différer des personnages. Par exemple, l'elfe porte une dague, l'orc porte une hache. Vous avez ici une petite icône qui concerne le combat. Avec cette dague, vous pouvez faire du combat au corps à corps. C'est l'icône de l'épée. Avec cette hache, combat au corps à corps. Et ici, vous avez un petit modificateur de compétences. Ça veut dire que lors de votre jet de compétences force, vous retirerez -1 à vos dés. Et là, vous ajouterez +1 à vos dés. Ensuite, ici, dans sa deuxième main, il a un arc. Qu'il a, donc vous voyez ici le petit symbole arc dans l'action héros. Je vous rappelle, case bleue, action héros. Action arc, c'est tir à distance. On verra ensuite à quoi correspondent ces icônes. Et ici, lui, eh bien, il a le sprint, qui, du coup, c'est une compétence il ne la porte pas à la main, mais elle est symbolisée ici. C'est une action libre. Pour 1 énergie, eh bien, vous avez +1 en mouvement, hein, sachant que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, donc en fonction de l'énergie. Alors, vous n'en avez que 4, hein, bien sûr, mais vous pouvez vous déplacer un peu plus. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir tirer des cartes que vous allez mettre par-dessus. Donc vous allez effacer ce que vous aviez à la base, mais pour remplacer par d'autres choses. Donc 2 éléments que vous pouvez porter en main. Ensuite, ici, vous avez une icône tenue. Et bien, c'est pareil, vous pourrez mettre une carte ici, où vous pourrez avoir une tenue spécifique qui vous apporte des choses particulières. Et enfin, en haut, vous voyez 2 colliers. Ce sont 2 objets que vous allez pouvoir porter sur vous, qui vont vous apporter des compétences, et 2 les petites étoiles bleues, 2 sorts, d'accord, qui correspondent à ceci, 2 sorts que vous pourrez apprendre à maîtriser et que vous pourrez pratiquer, quels que soient les personnages. Voilà, vos 2 cartes personnages qui partent comme ça au début. Ensuite, vous avez ici votre carte torche, qui est, j'ai dit, le chronomètre. Attention, la carte torche, vous avez une face acte 1, avant de rencontrer le boss, et une face acte 2, après avoir rencontré le boss. Donc mettez-vous bien au début sur la carte acte 1. Votre torche, vous la placez eh bien, sur le nombre de joueurs dont vous êtes au début, 4, 3, 2, donc vous placez sur 2 en solo. Et puis vous voyez en haut, il y a 1, 2, 3, 4 meeples de couleurs différentes, et bien vous placez vos meeples de couleurs sur leurs emplacements. Vous avez 4 gobelins qui vont pouvoir popper. Voilà, tout simplement. On verra par la suite, dans le déroulé du jeu, à quoi correspondent les cases de la torche quand ça descend. Vous avez ensuite ici eh bien, la carte boss. Moi j'ai choisi pour cette mise en place le dragon, d'accord, mais pour l'instant il est dans son antre, la porte est fermée, d'accord, donc vous avez cette carte là que vous placez sur le côté, le meeple du dragon dessus, voilà, vous placez 2 cœurs noirs avec, parce que vous êtes à 2 joueurs, 1 ou 2 joueurs, 2 cœurs noirs, ça correspond tout simplement eh bien, au point de vie des 2 minions que vous avez glissés dans votre deck. Il faudra tuer les 2 minions et donc récupérer leur cœur ici pour pouvoir ouvrir la porte. Et enfin, 2 meeples magiques, comme celui qu'on a à l'entrée, que vous placerez sur les cartes minions quand vous les rencontrerez, tout simplement. Voilà, ensuite ici vous avez vos cartes gobelins, vos cartes minions, vos cartes monstres, vos cartes de sorts à apprendre et vos cartes d'objets à prendre. Vous mettez vos dés à côté de vous, les meeples de monstres, de mignons, vous les mettez sur le côté. Vous mettez ici vos petits pions pour désarmer les pièges
sur le côté et vous êtes prêt à jouer. On va donc dès maintenant commencer à parler du déroulé du jeu. Alors, le déroulé du jeu, eh bien écoutez, c'est très simple. Vous avez, à chaque fois qu'un joueur prend la main, eh bien, il a 3 actions possibles qu'il peut faire dans l'ordre qu'il veut. D'accord? Une action de déplacement à hauteur du nombre de déplacements qu'il est possible de faire, une action héros et les actions libres qui sont à sa disposition. Alors, je reviens là-dessus. Quand je dis vous le faites dans l'ordre que vous voulez, point particulier, l'action de déplacement, vous ne pouvez pas scinder vos déplacements. Ici, par exemple, 4, vous ne pouvez pas en faire 2, puis une action libre, puis de déplacement. Non. Vous vous déplacez, vous jouez votre action déplacement, eh bien, vous jouez de 1 à 4 en déplacement. Et après, c'est terminé. Les actions libres, chaque action est indépendante. Donc, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez. Et les actions héros, vous en faites une seule. Vous la faites quand vous voulez, mais vous en faites une seule. Donc on va revenir dessus. Le déplacement, on vient de le voir, c'est tout simple, c'est le nombre de déplacements que vous avez. Les actions libres, eh bien les actions libres, vous en avez une commune à tous les personnages, c'est celle-là. Pour 2 énergies, vous modifiez un de vos dés de +1 ou de -1, et ça vous le faites autant de fois que vous voulez. Ensuite, certains personnages ont des actions gratuites au milieu ici, des compétences particulières. Lui n'en a pas, il a une action héros de combat. Lui a une action gratuite. Vous voyez, pour 2 énergies, vous voyez la botte à travers les ennemis. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez pour 2 actions jouer vos déplacements supplémentaires. D'accord? Il y a l'action de déplacement 4 et une action gratuite pour 2 énergies. Vous rejouez vos 4 déplacements si vous le souhaitez. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter quand vous rencontrez un ennemi. Stealth, c'est la discrétion, et bien du coup, vous traversez vos cases où des ennemis peuvent popper sans devoir vous y arrêter. Alors que le déplacement normal, vous devez vous y arrêter. Et vous avez également ici, au début, une action gratuite sur la carte torche, vous la voyez, commune à tout le monde. Vous descendez la torche de 1 cran, donc ça vous coûte du temps, voilà, et vous le voyez ici, ça c'est l'icône de votre case actuelle. Les petites arches, c'est les cases des cartes donjons, x4. Ça veut dire, eh bien pour une action de temps, enfin vous descendez votre torche, vous avez le droit de retourner les 4 donjons non encore retournés autour de vous. C'est intéressant parce que vous pouvez faire popper des ennemis, mais sans être sur ces cartes-là. Voilà, et vous allez voir qu'il y a d'autres actions gratuites qui vont arriver par la suite. Ensuite, vous avez les actions héros. Alors les actions héros, on a vu la première qui est connue à tout le monde, c'est se reposer. Je gagne 3 points de vie et 5 énergies, mais je n'en fais qu'une. C'est-à-dire que le tour où vous vous reposez, vous n'attaquerez pas, par exemple. Voilà, vous allez se reposer. Et vous avez également les actions d'attaque. Les attaques, 3 types d'attaques. L'épée, l'arc, et puis vous avez une autre icône que je vais vous montrer sur une carte personnage qui en a une, qui est le sort. Vous voyez par exemple ici, l'ancien magicien, Ancient Wizard, cette petite main avec ici les traits à l'intérieur, c'est jeter un sort. Donc l'épée, l'arc et les sorts. Voici vos 3 actions héros d'attaque. Alors, l'épée, c'est une attaque au corps à corps. Vous ne pouvez la faire que lorsque vous êtes sur la même case que votre ennemi. Tout simplement. L'arc, mais qui peut être un arc, qui peut être une arbalète, qui peut être une arme à distance, eh bien, c'est justement un tir à distance. Tir à distance, à moins que ça ne soit précisé autrement sur une carte ou une compétence, c'est un tir que vous pouvez n'effectuer qu'à partir de la case suivante. Vous ne tirez pas à distance sur un personnage qui est sur la même case que vous. D'accord? Et généralement, vous avez ici un nombre de cases. Par exemple, avec cet arc-là, il peut tirer un ennemi jusqu'à 2 cases de lui. Donc, une case, 2 cases. Vous avez des armes qui tirent jusqu'à 4 cases, par exemple. Ces armes à distance, symbolisées par un arc, sont utilisables en ligne droite.
j'entends par ligne droite, vous voyez ici les chemins qui sont tracés, vous devez pouvoir voir votre ennemi. Line of sight, la ligne de vue. Si par exemple, je me permets de retourner ici certaines cartes pour vous montrer. Vous voyez par exemple ici, ça rentre ici, là ça sort là. Imaginons que ça continue ici, d'accord, mais que ce soit, vous voyez ici, bloqué, ça ne rentre pas. Si vous avez un ennemi qui est là, et que vous avez un tir d'arc de distance de 3 et plus, 1, 2, 3, vous ne pourrez pas tirer sur cet ennemi parce que vous voyez qu'ici il y a un mur, c'est pas possible. En revanche, si la carte était positionnée comme ça, et c'est vous, lorsque vous retournez les cartes, qui choisissez l'emplacement, hein, l'orientation. Là oui, 1, 2, 3, ligne de vue directe, vous pouvez lui tirer dessus. Voilà. Donc l'arc qui est du coup tir à distance en ligne de vue, mais pas sur sa propre carte. Et enfin, les actions de tir, enfin de magie, de sort. Là pour le coup, on peut jeter un sort à la fois sur sa case et à distance. Voilà, en fonction du sort, il faut que ça prenne quand même un chemin. Ça ne traverse pas le mur non plus. Il faut que ça prenne un chemin, mais ce n'est pas obligatoirement en ligne de vue. Voilà, le chemin peut faire des virages. D'accord, vous comptez le nombre de cases. Ici, par exemple, à 2 cases près, à 2 cases de vous, mais pas forcément en ligne droite, mais en suivant un chemin, vous pouvez lancer ce sort-là. Voilà, donc voilà les 3 actions de combat. On reviendra sur le combat par la suite. Corps à corps, action à distance, ligne de vue, et sort, qui pour le coup n'est pas forcément en ligne de vue et qui peut également inclure votre position particulière. Voilà. Vous avez une autre action qui n'est pas disponible sur votre carte ou sur la map, mais des actions qui sont disponibles sur les cartes sur lesquelles vous allez aller, qui est l'action désarmer un piège. Par exemple, vous voyez ici ce petit pont de bois avec le vide dessous. C'est un piège, on suppose que les planches sont vermoulues, et donc il va falloir, on va le voir que vous passiez le test, savoir si oui ou non vous allez réussir à passer, mais vous avez cette possibilité, vous voyez il y a une action bleue, de faire une action héros, de désarmer le piège. D'accord? Voilà, action héros ici. Alors, point particulier, vos déplacements s'arrêtent obligatoirement, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos déplacements, si vous rentrez sur une case avec un monstre. Les cases avec un monstre, ce sont les cases où vous avez un plus avec l'icône gobelin, ou les cases mignons qu'on a vu, qu'on a mis à l'intérieur. Vous savez, les cases mignons, ce sont les cases comme ceci avec l'icône mignon. Quand vous rentrez sur une case lors de votre déplacement avec un ennemi, eh bien vous mettez l'ennemi dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est un gobelin. Je mets le gobelin numéro 1 dessus. Je tire une case gobelin, une carte gobelin que je mets là. Et je sais que le gobelin numéro 1, c'est celui-là, le gobelin à l'arbalète. Voilà. Quand on arrive sur une case avec un ennemi, et vous le voyez ici, c'est marqué, lorsque vous retournez la carte et que vous êtes sur la carte, ça c'est la petite icône « Je suis présent sur la carte », -1. Là, vous ne pouvez pas vous défendre, c'est l'effet de surprise. D'emblée, il n'y a rien à faire, crac, vous prenez -1 point de vie parce que vous êtes arrivé dessus. Et votre mouvement s'arrête. Vous ne pouvez pas continuer votre mouvement, sauf cas particulier. Donc là, par exemple, j'aurais pu faire un mouvement. Donc je découvre la pièce, j'arrive, je rencontre mon gobelin, pac, -1, ça stoppe mon mouvement. Il me reste encore mes actions gratuites et il me reste encore mon action héros. Là, vous voyez par exemple, sur cette case-là, j'ai une action gratuite pour 2 énergies, je peux me déplacer sur n'importe quelle case donjon déjà révélée. Bon. Là, je pourrais décider d'attaquer le gobelin, par exemple. Alors, on va le voir maintenant, et puis ensuite on verra comment on désarme un piège. L'attaque, eh bien on prend sa carte de personnage, là en l'occurrence c'est mon elfe, et on choisit quelle attaque on va faire. L'elfe, il a cette possibilité, comme il a 2 armes, de faire une attaque au corps à corps ou une attaque à distance.
Étant donné que je suis sur la même case que mon ennemi, je ne peux pas faire d'attaque à distance. Je vais donc faire une attaque au corps à corps. Pour ceci, on fait un test de compétence. Le test de compétence, il est marqué à côté, c'est la force. Ma force, 2 dés, donc je ne prendrai que 2 dés, et je sais que je vais retirer 1 à mes dés. Comment est-ce qu'on fait un test de compétence? Et vous allez le faire pour les sorts, pour les combats, pour les pièges, pour plein de choses. Dès que vous avez un test de compétence, vous lancez le nombre de dés qui vous est indiqué, en fonction de la compétence à tester. D'accord? Vous lancez le nombre de dés indiqué, et vous n'en choisissez qu'un, et un seul. Là, en l'occurrence, je vais choisir le 4, par exemple. 4. Vous en choisissez un, auquel, éventuellement, si vous avez la chance d'avoir plus 1 et plus 2, vous rajoutez les plus 1 et plus 2. Les dés ont 6 faces, ça paraît logique, mais c'est numéroté de 1 à 6, plus 1, plus 2, 3, 4, 5, et 6 avec un cœur. Et les 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 sont avec des petites énergies. Donc si par exemple j'avais fait un tir comme ça, ouais, je ne peux pas additionner, c'est pas un bonus, c'est 4, terminé. Je choisis le 4. Et je prends le reste des dés que j'ai lancés. Si jamais j'ai des bonus, soit un cœur du 6, soit un ou plusieurs énergies, eh bien je gagne mes petites énergies. D'accord? Donc là, ça serait 4. Le combat, comment ça se passe? Eh bien, quand on combat, il faut que son attaque soit supérieure, strictement supérieure, à la défense. Ici 5. Il faut que je fasse au moins 6. Dans le cas présent, qu'est-ce qui se passe? Ben, je prends un 4, ça ne me suffit pas. Donc 1, 2, action gratuite, je le monte de 1 à 5. Ça ne suffit toujours pas. 1, 2, je le monte à 6. Voilà. Et là, je tape. Alors j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire ici descendre celui-là de 1 à plus 2 par exemple. C'était aussi possible. Voilà, donc là, je me retrouve ici avec 6. Et là, le plus 1, enfin le 3 que je ne prends pas, mais j'ai une énergie, donc je regagne une énergie ici. 6, on compare avec l'attaque, je le bats. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on bat un gobelin? Eh bien, vous le voyez, ici, ça c'est votre carte personnage. Quand le gobelin est rayé, c'est-à-dire qu'il est mort, eh bien, vous prenez un objet, la barre transversale, ou vous prenez 5 énergies. Donc là, moi, je vais choisir de prendre un objet. Donc je prends un objet. En l'occurrence, vous le voyez ici, c'est l'icône tenue, donc je peux m'habiller avec. C'est une armature... allons. Bon, j'ai pas le mot. Bon, peu importe. Qui me donne 1 en défense et 1 en mouvement supplémentaire. Voilà, je vais décider de la prendre. Je pourrais très bien la défausser. Du coup, la rendre disponible pour les autres. Donc je la prends et je m'équipe. Voilà. Et le gobelin, du coup, je l'ai tué. Je le remets dessous. Hop. Et il repart ici. J'ai toujours l'occasion de faire autant d'actions gratuites que je le souhaite. Je pourrais très bien, décider de refaire une action gratuite. Alors pas sur les dés, c'est pas la peine. Ici, révéler les 4 cartes autour. Bah, comme j'en ai aucune ici, ça ne m'est pas utile. Et finalement, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Non, vous voyez ici, par exemple, cette action de stealth, de discrétion, pour 2 énergies, je peux me déplacer du nombre de mouvements possibles à travers les ennemis sans devoir m'y arrêter. Sauf si, évidemment, je finis mon mouvement sur un ennemi. Donc je vais le jouer. 2, 1, 2. Et je peux me déplacer de 4 à nouveau. 1, 2. Et là, ça va nous faire... Alors, normalement, je vais le placer comme ça, mais je vous le mets ici pour que vous le voyez. 2, A. J'arrive sur un piège. Les pièges ne freinent pas vos mouvements. Vous pourrez continuer après 3, 4 sans problème. Mais dès que vous arrivez sur un piège, et c'est l'icône avec le point d'exclamation, on filme toujours? Oui, point d'exclamation rouge, il faut faire un test de compétence pour savoir si oui ou non vous tombez dans le piège ou pas. Test de compétence, point d'interrogation, c'est-à-dire que vous choisissez votre compétence. Et vous devez faire un minimum de 7. Évidemment, je vais faire une compétence de vitesse, puisque j'ai 3D. Donc je prends mes 3D et je dois faire 7 au minimum. Regardez, j'ai 6, et je n'ai ni plus 1 ni plus 2.
ni aucun modificateur. Et je n'ai plus d'énergie pour pour modifier ça. Donc je ne passe pas, le piège. Je me fais blesser. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la petite croix. Moins 2. 1, 2. Si jamais vous l'aviez passé, il ne se passe rien. Vous passez, vous n'avez pas de bonus. D'accord? Ça, c'est juste en cas d'échec. J'ai donc fait 1, 2 déplacements. Il me resterait encore 2 déplacements supplémentaires. Ou, ici, vous voyez l'action héros désamorcée. Mais moi, j'ai déjà fait une action héros de combat. Et je vous rappelle, à son tour, c'est une action héros seulement. Donc, on va continuer le tour comme ça. 1, 2. Et là, vous voyez un héros, un gobelin qui pop. Un gobelin qui pop ici. 4 ouvertures. Donc, vous mettez tout de suite les ouvertures ici. Normalement, on prend moins 1. Sauf que vous avez fait l'action stealth, où vous ne prenez pas de points négatifs quand vous traversez les cases ennemies. Sauf si vous finissez votre case. 1, 2, 3. Et je vais décider d'aller là pour finir. 4. Manque de bol. Alors, je la mets dans ce sens-là. Manque de bol, c'est encore une case gobelin. Donc, je mets un deuxième gobelin ici, que je mets sur le numéro 2. Voilà. Et là, je me reprends. Crac, 1 point. Voilà, tout simplement. Et là, le tour est terminé. Et j'avance ma torche sur la case torche. Et je continue avec l'autre personnage. Alors, la case torche, vous allez voir ici, je vais vous expliquer, il se passe quelque chose normalement. Je reviens un petit peu en arrière, notamment sur cette histoire de piège. Si vous n'aviez pas joué votre action héros, et qu'il vous en restait encore une, vous arrivez là, vous faites votre test, savoir si vous êtes blessé ou non, et vous voyez que vous avez une action héros, désarmer le piège. Donc là, en l'occurrence, c'est imposé, c'est un test de compétence de vitesse de 6. Vous essayez de le désarmer. Vous ratez, c'est pas grave. Vous avez déjà passé, ou pas d'ailleurs, le piège. Donc c'est pas grave. En revanche, si vous réussissez, vous avez un bonus. Test de vitesse de 6, moi c'est 3D, je lance. Manque de bol, j'ai 5. Imaginons que j'ai un petit peu d'énergie, je fais 1, 2, et je transforme ça en 6. Et j'ai un dé ici avec une énergie que je récupère. Et donc je réussis à le désarmer. Dans ces cas-là, vous placez dessus cette petite icône, ce petit icône de désarmement, qui montre que maintenant c'est terminé, tout le monde peut traverser sans être inquiété. Parce que si vous ne le faites pas, à chaque fois que vous allez repasser par cette case-là, vous allez devoir refaire le test de compétence pour savoir si vous êtes blessé ou pas. Et vous voyez, c'est quand même moins 2 points de vie si vous n'y arrivez pas. Donc ça peut être sympa, quand vous avez des pièces qui sont dans un axe de passage, eh bien de vérifier, de les désarmer. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit bonus quand vous réussissez en plus. Vous prenez un objet ou un loot, un sort. Alors, en l'occurrence, moi, imaginons ici que je décide de prendre un sort. Super, regardez, voilà. Le pari sombre, Dark Bargain, et bien voilà, vous mettez en haut. Voilà, vous avez ici un sort particulier qui vous est proposé. Voilà. Alors on verra par la suite un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Et ensuite, vous bougez votre torche. Donc là, on vient de voir, en action héros, se reposer. On a vu les combats à l'épée. On en a fait un contre un gobelin ici. On n'a pas vu les combats à distance. Et les combats à distance, en fait, par exemple, ici, on va regarder l'icône d'un peu plus près. Combat à distance, c'est un test. C'est pas un test de compétence, mais c'est un jet de vitesse. Donc c'est vos 3D. Le 2 avec la flèche sur la droite, ça veut dire jusqu'à 2 cases de distance. D'accord? Donc pas sur la vôtre, mais jusqu'à 2 cases de distance. Et ici, le moins 1, ça veut dire, vous faites moins 1 sur votre total. Donc, imaginons que j'attaque avec toujours le même personnage. Ici, à 1 distance. Voilà, j'ai fait ça. Bon, là, par exemple, si je décide de faire 4, ou si je décide de faire, par exemple, 4, plus 2, parce que j'ai le droit d'ajouter, plus 2, ça fait 6, moins 1, ça fait 5.
Et lui, vous voyez, c'est l'orque, le gobelin numéro 1. Le gobelin numéro 1 en défense, il est à 4. Donc, je le bats. Et ici, je gagne une énergie. Et donc, je l'enlève. Voilà, voilà comment on travaille à distance. Et je ne vous ai pas encore parlé du dé de contre-attaque. Jusqu'à maintenant, les exemples que je vous ai montrés sur les gobelins, vous avez réussi à les battre au premier coup. Ce qui est assez souvent le cas, ils ont 4 ou 5 de défense. Avec les +1, +2, avec vos pouvoirs de modification de dés, on arrive à les battre. Mais pas toujours. Donc à chaque fois que vous attaquez un héros, eh bien un gobelin, un monstre, un minions, un gobelin ou le boss, il va falloir lancer le dé de contre-attaque. S'il meurt, il meurt. S'il ne meurt pas, il vous contre-attaque. Et là, vous allez peut-être ramasser. Alors le dé de contre-attaque, c'est quoi? Eh bien c'est un dé avec les faces 2, 3, 4, 5. D'accord? Une face torche et une face bouclier. Donc, quand vous jetez votre dé et que vous faites un 5, par exemple, eh bien, c'est une contre-attaque de 5. Plus les modifications éventuelles de l'ennemi en question. Les gobelins ont tous la même modification, vous le voyez ici. La contre-attaque, c'est les carrés jaunes, ocre là, plus 1 par gobelin, quelle que soit l'attaque que vous ayez faite. Corps à corps, à distance en ligne droite ou un sort. En l'occurrence ici, par exemple, j'ai 2 gobelins, donc il est à 5, plus 2, il a 7 de contre-attaque. Et vous, si c'est l'Elf Ranger, alors là en l'occurrence c'était, oui on va dire que c'est l'Elf Ranger qui tirait en direct. Si c'est l'Elf Ranger, il est à 3 de défense, plus 1, il est à 4. Donc vous voyez, 4, 7, ça fait 3. Donc bon, imaginons qu'il était au taquet, 1, 2, 3. Je vous montrerai le cas où tout à l'heure, il se prend 3 dans les dents. Donc 2, 3, 4, 5. La torche, on considère que la contre-attaque a raté, mais la torche descend d'un cran, avec les effets liés à la torche, on verra plus tard. Donc ben, ça joue sur le timing, c'est pas très très bon non plus. Et enfin le bouclier, c'est-à-dire que sa contre-attaque est égale au total de votre défense et de vos modificateurs. C'est-à-dire ici, 2 en défense, et ici 3 plus 1, 4. Vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on prend comme dégâts si la contre-attaque est égale à notre défense? Eh bien, on prend en dégâts les modificateurs de contre-attaque du gobelin. D'accord, le dé est égal à exactement notre défense, donc ce qui compte, c'est ce qu'il y a en plus. Donc ici, par exemple, plus 1 par gobelin, donc plus 2, donc 2 coups. Alors, on prend un exemple d'un mignon, l'ogre, par exemple. Lui, vous avez vu, les carrés ocre, là, ils vont différer en fonction des attaques. Si vous l'attaquez à l'épée, c'est plus 2 en défense, d'accord, et plus 2 en bouclier. Donc déjà, il est plus à 5, mais il est à 7 en bouclier, donc vous allez avoir un peu plus de mal à le toucher, au corps à corps, parce qu'il est quand même balèze, et il a plus 2 en modificateur de dés de contre-attaque. Si vous l'attaquez à distance ou avec un sort, ça ne modifie pas sa défense, en revanche, il a toujours plus 2 en contre-attaque. Voilà. Ok, voilà, je vous rappelle, la contre-attaque, l'ennemi ne contre-attaque que s'il est sur votre case ou à portée de vue, d'accord, en ligne de mire. Si vous jetez un sort, par exemple ici, si je jetais un sort avec ce personnage-là sur celui-là, eh ben, l'ennemi ne contre-attaquerait pas parce qu'il n'est pas en ligne de vue. Voilà pour le dé de contre-attaque. Point particulier, et on l'a vu ici, qu'est-ce qui se passe quand votre ennemi arrive à 0 en point de vie? Eh bien, il est knock-out, il est mi-KO. Donc, par exemple, ici, l'Elf Ranger, imaginons qu'il soit là, qu'il soit mi-KO. Il est mi-KO. Vous le couchez sur le plateau de jeu. Maintenant qu'il est couché sur le plateau de jeu, eh bien, les ennemis ne vont plus être attirés par lui, ne vont plus venir l'attaquer. On va voir les déplacements des ennemis. Et lorsque ça va être à nouveau à votre tour de jouer, eh bien, vous aurez en premier lieu l'action repos à faire, l'action héros repos. Plus 3 et plus 5 en énergie. Crac. Donc là, vous redressez. Et maintenant, eh bien, vous jouez votre tour normalement, à savoir vos déplacements et vos actions libres
autant que vous voulez, autant que vous pouvez, mais vous n'avez plus d'action héros. Vous avez déjà joué votre pot. C'est comme si vous passiez votre tour, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, mais vous ne pouvez plus désarmer un trap, désarmer un piège, et vous ne pouvez plus attaquer, d'accord, ou lancer un sort, etc. Voilà. Donc là, vous avez intérêt quand même à vous écarter du danger, parce que vous vous réveillez dans une zone où il y a un ennemi, vous avez intérêt à vous écarter du danger. À vous écarter, pourquoi? J'en viens maintenant à la torche. Eh bien, vous avez vu qu'à chaque fois que vous avez joué votre tour, déplacement, une action héros, autant d'actions libres que vous voulez, eh bien, vous déplacez la torche vers le bas. Quand on déplace la torche vers le bas, eh bien, il y a des choses qui se passent. Vous voyez ici, il y a différentes icônes. L'icône avec le triangle rouge et les yeux de monstre à l'intérieur, et puis l'icône de gobelin. Si vous arrivez jusqu'en bas, eh bien, c'est la mort. Quand on arrive ici sur l'icône triangle losange rouge avec les yeux, ça veut dire les ennemis avancent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'ensemble de vos ennemis. Imaginons que vous ayez... Alors, on va sortir un monstre. On va sortir un monstre. Voilà. Imaginons que celui-là soit ici, comme ceci, et que du coup, voilà, on va le mettre là, c'est l'ogre. Et donc, on va placer l'ogre ici. Voilà, imaginons qu'on est comme ça. L'ennemi avance. On fait avancer en priorité les gobelins, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, puis les minions, les monstres. Alors, le gobelin numéro 1. Les mouvements, ils sont marqués ici. Vous voyez en bas, on retrouve le losange mouvement. Donc, vous avez soit ces icônes-là, qui veulent dire mouvement, ou ça, le losange avec le personnage centré, ça veut dire s'il est sur la même case que vous, ou attaque, s'il est sur la même case que vous. Donc soit il bouge, mais il n'attaque pas, soit il est sur la même case que vous, et dans ces cas-là, il ne bouge pas, mais il attaque, et il vous donne -1 de dégâts, fois le nombre de gobelins plus 1. C'est-à-dire ici, il y a 2 gobelins, donc 2 gobelins -1 fois 2 plus 1, bon voilà. Je ne vais pas vous faire la multiplication. Voilà. On va le jouer, cette attaque. Donc, l'attaque numéro 1, on a dit, le premier, c'est Stably Goblin, lui. Le gobelin, to stab, c'est poignarder. Donc, soit il se déplace, voilà, soit il est déjà sur une tuile avec un ennemi, et du coup, c'est -1 cœur fois le nombre de gobelins, donc fois 2, plus 1, donc ça fera 3 dégâts. Il se trouve que le 1, il est déjà sur elle, sur mon elfe, pardon. Donc, il va faire 3 dégâts. En l'occurrence, 1, 2, 3, boum, fini, il part inconscient. Le deuxième, puisqu'il est à 0. Le deuxième, eh bien pareil, il se déplace, ou il inflige un dégât à tous les héros, vous voyez, losange avec les petites icônes bleues, tous les héros à 2 de distance de lui. Donc en l'occurrence, il est là. Le héros qui est KO, il ne compte plus, hein, puisque du coup, il est KO. 1, 2. Donc il n'a pas à se déplacer. C'est soit déplacement, soit attaque. Et attaque, c'est tous les héros à 2 de lui. Donc lui, ça match. -2. Donc 1, 2. Il se prend 2. Voilà. Et ensuite, l'orque. L'orque, on voit que c'est déplacement plus, si sur la case finale, il est sur une case avec un ou des héros, -2 par héros présent sur sa case. Donc lui, il a 4 de déplacement. Donc là, on va voir qu'il va faire 1, 2, 3, 2 dégâts, 1, 2, boum, KO. Voilà, alors... Peut-être que j'avais pas mis les cœurs au bon niveau, mais enfin, en tout cas, voilà, il se trouve que là, en l'occurrence, ils seraient KO tous. Voilà. Donc voilà, voilà cette petite icône ici, qui est l'icône. Voilà. La deuxième icône ici, vous voyez, c'est le gobelin avec l'escalier. L'escalier, c'est quoi? Eh bien, c'est la carte principale, la première carte, la carte initiale, avec le petit escalier. Quand vous arrivez ici sur cette case-là, à la fin de votre tour, vous faites popper un gobelin
dans la case de départ. Donc là, le troisième que je mets ici et que je mets là. Et vous continuez à jouer. Ensuite, ils vont avancer. Ensuite, il ne va rien se passer. Un quatrième gobelin va popper. Ils vont avancer. Il ne va rien se passer. Et là, attention, si jamais vous n'avez pas fait le ménage en tuant des gobelins, lors du cinquième pop, alors que vous n'en avez que 4, eh bien, c'est la fin de partie. Tout simplement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut perdre la partie? Je vous l'avais peut-être déjà dit. Quand le cinquième gobelin arrive, vous perdez la partie. Vous ne perdez jamais quand vous êtes KO, parce que vous pouvez toujours vous reposer, d'accord? Mais vous pouvez perdre également lorsque la torche arrive en bas. Et là, si vous n'avez pas ouvert la porte du boss, vous avez perdu la partie. Voilà comment on arrive à perdre la partie. Alors on peut la perdre également si vous n'arrivez jamais à trouver la porte du boss parce que, comme vous le voyez ici, c'est vous qui orientez comme vous voulez vos cartes. Il se peut, dans ce carré de 7 par 7, qu'à un moment donné, vous soyez vous-même bloqué et que vous n'ayez plus de possibilité de découvrir des nouvelles salles, alors que la salle du monstre du boss est encore là-dedans. Alors justement, comment est-ce qu'on termine cette phase numéro 1? Eh bien, la phase numéro 1, ici, pour ouvrir la porte du boss, il va falloir deux choses. La première chose, il va falloir bénéficier des 2 cœurs, parce que vous êtes 1 ou 2 joueurs. Bénéficier des 2 cœurs, ces 2 cœurs, eh bien, vous les obtenez lorsque vous tuez les 2 minions. Je vous rappelle, 1 minions par joueur dans le deck. Donc là, il y en a 2, en l'occurrence, on a sorti l'ogre, ici, mais il y en a un autre. Et donc là, l'ogre, vous lui mettez son niveau de vie à 6, et puis au fur et à mesure que vous allez le taillader, ça va descendre, et quand vous arrivez à le tuer, hop, vous mettez le petit cœur ici sur cet emplacement, d'accord, et vous tuez l'ogre. Quand un ogre meurt, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'icône comme pour les gobelins. Non, c'est sur le carte torche. Ici, les minions. Quand un monstre meurt, on remonte la torche de 6. Donc, je ne sais pas si vous étiez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans appliquer l'effet qu'il y a dessus. Vous pourriez remonter sur une case, les ennemis avancent. Vous n'appliquez pas l'effet. Vous remontez juste la torche. Plus 2 fois l'action prendre un objet ou un sort. Donc vous pouvez prendre 2 objets, 2 sorts, ou un objet et un sort. Voilà. Point particulier sur les objets et les sorts, vous pouvez les prendre s'ils ne vous vont pas, ou à n'importe quel moment, s'il y a une action gratuite, vous pouvez vous défausser d'un de vos éléments, et le mettre ici, sur le dessus de la défausse. Quand il y a ces icônes, plus sort ou plus objet, vous pouvez piocher le premier, ou piocher le premier de la défausse. Donc ça vous permet, quand vous avez un objet qui ne vous intéresse pas, mais qui intéresse l'autre, de le défausser. Au tour suivant, la prochaine fois que l'autre joueur bat un monstre, hop, il le pioche, il le prend, par exemple. Voilà, donc vous devez tuer les deux minions, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis vos 2 cœurs ici. Donc c'est-à-dire que la porte est prête à être ouverte. C'est comme 2 verrous que vous avez déverrouillés, mais maintenant il faut la trouver, la porte. D'accord? Et pour trouver la porte, il va falloir dérouler le jeu, d'accord, jusqu'à un moment donné. Donc il faut dérouler toutes vos cartes donjon. Alors là, je le fais de manière un petit peu aléatoire pour que vous compreniez. Hop, je vais faire ça comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, vous avez découvert la porte, elle est ici, vous l'avez ouverte, elle est là, et donc il va falloir que vous rentriez à l'intérieur. Pour ceci, il va falloir qu'un de vos héros pénètre à l'intérieur. Et pénétrer à l'intérieur, ça coûte une action gratuite. Vous voyez ici, le petit icône clé, c'est orange. Et ça compte comme une action, c'est gratuit de rentrer dedans. C'est pas une action héros. Donc, imaginons que ce soit ici mon barbare. C'est à son tour de jeu. 1, il y a un gobelin, mais il s'en fout, d'accord? 2, il arrive sur une zone de piège. Alors regardez, je lui monte un peu sa vie et je lui monte son énergie à fond. Voilà. Il arrive sur une zone de piège qui n'a pas été désamorcée. Et il est obligé de lancer ses dés. C'est un test de compétence de la valeur qu'il veut. Lui, ça va être force à 3. Il lance à 3 et il a 6. Ça tombe bien, c'est un 6 qu'il faut faire. Parfait, il réussit. Est-ce qu'il fait l'action désamorcée? Il n'a pas envie. Voilà, donc 1, 2, 3,
il arrive dessus. Donc ça, parfait. Et là, pour une action gratuite, il va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et donc, quand on rentre à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous retournez tout simplement la carte de ce côté-là en mettant le monstre ici. D'accord? Et vos 2 cœurs sur le 8. Voilà. Et donc, voilà. Alors, c'est une action gratuite pour rentrer, mais pour autant, il faut quand même dépenser des actions de mouvement pour rentrer. Donc il était là, il a fait 1, 2, 3. Il a que 3 en mouvement. Bon, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser cette action gratuite. Je dépense une énergie pour faire un mouvement supplémentaire. Hop, une énergie. Et il rentre dans la zone du boss. Ici, dans l'antre du boss. Vous voyez que dans l'antre du boss, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits emplacements. D'accord? Avec un qui a 2 flèches noires, c'est là où vous entrez. Ici. Vous pouvez ensuite vous déplacer latéralement dans l'antre du boss, vers la droite ou vers la gauche, pour 1 de mouvement. Vous voyez qu'à chaque case, vous avez un bonus ou un malus. Par exemple, moi j'arrive ici, déjà c'est moins 2 vie, moins 2 de points de vie. J'ai quand même intérêt à me déplacer encore. En l'occurrence, je vais me déplacer de 1 et de 2. 1, là c'est moins 1 point de vie, et 2, et là vous voyez que test de compétence de force, plus 2. Donc j'ai tout intérêt à faire ça. Donc 1, 2, je dépense mes 2 pour avoir fait mon déplacement supplémentaire. Voilà, et donc là, imaginons que je sois arrivé là suite à juste un déplacement et des actions libres, et j'ai pas encore fait mon action héros, eh bien je peux commencer à attaquer le monstre, tout simplement. Donc, on va le jouer, hein, tout simplement. Voilà, alors il est équipé de rien du tout, là, dans le démo actuel. Bon, c'est comme ça. Il va l'attaquer à la force, d'accord? La force, il a une hache. Attaque directe, et ben c'est plus 1 en attaque. Bon, là, c'est vraiment nul, d'accord? Parce que là, il a plus 2, plus 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Et vous voyez que le boss, il a une défense de 8. Donc déjà, je touche rien du tout. Il contre-attaque, je suis à 5 de contre-attaque. Comme je l'ai attaqué au corps à corps ici, plus 4, 5 plus 4, ça fait 9. Et j'ai 2 en défense. Et je tombe à 0. Voilà, donc là, c'est clair que généralement, on ne rentre pas dans le boss aussi mal équipé. Vous avez des protections, vous avez des sorts, vous avez des choses qui donnent des coups violents au boss. Ok. Quand vous tapez sur le boss, eh bien, et qu'il perd des points de vie, vous prenez un des 2 petits cœurs et vous le descendez. D'accord? Ou l'autre. L'un ou l'autre, peu importe. Si vous le blessez de 3, vous pouvez faire 1, 2, 3. Pour le tuer, il faudra que les 2 cœurs ici arrivent sur le 0. Donc vous voyez, c'est compliqué. Point particulier, attention, vous remarquez ici qu'il y a une petite icône de gemmes magiques, qui d'ailleurs doivent être placées sur les 2. Normalement, il y a un autre mignon quelque part, sur les 2 mignons. Un sur la porte d'entrée, et les 2 autres sur les cartes mignons. Ça veut dire qu'il y a une bulle de protection magique qui protège le boss. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette protection en point de blessure. C'est-à-dire que là, vous pourrez aller jusqu'au 4 maximum, pas descendre au 3, et là, éventuellement, aller jusqu'au 4 aussi, et c'est tout. Si vous voulez aller au-delà, il faudra faire sortir le boss pour le faire entrer sur une de ces pièces pour faire sauter la protection magique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire rentrer? Eh bien, tout simplement, on va sortir de l'antre, d'accord, pour qu'au moment du mouvement du boss, eh bien, le boss se déplace pour sortir. D'accord? Vous voyez, je ne voulais pas préciser, pardon, mais quand vous arrivez à entrer chez le boss, vous retournez votre carte torche sur l'acte 2, ici, et vous remettez votre torche ici, au niveau des 2. Et vous remettez vos gobelins toujours, hein, ça c'est pas un souci. Là vous voyez qu'il y en a moins de gobelins, il y a 2 gobelins qui vont popper seulement, avec à la fin beaucoup de mouvements de monstres. Donc les mouvements, pareil, tous les gobelins, les mignons, ils ont été tués, et le boss. Et le boss, vous voyez ici, il a un mouvement particulier, celui-là, le dragon, c'est
je bouge de 3, plus tous les héros qui sont à 4 pièces de lui prennent moins 2. Ça, c'est valable uniquement si il n'y a pas de héros dans son entourage. Si par exemple, il est ici, il n'y a pas de mouvement. Le héros est là, boum, c'est lui qui se prend moins 2. Quand on dit tous les héros à 4 de mouvement, l'antre du boss est isolé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans l'antre du boss avec le monstre, il n'y a que vous qui prenez les coups. Pas votre camarade qui n'est pas encore rentré. Si les deux rentrent, les deux prennent des coups. D'accord? Si les deux sortent, si les deux sont à l'extérieur, alors, et que c'est à lui de bouger, vous voyez, mouvement du monstre. Alors le monstre, il va bouger de 4, donc il va faire 1, 2, 3, 4 vers le héros le plus proche. Imaginons que lui soit debout. Et là, tous les héros à 4 du monstre prennent moins 2. Donc lui, il prend moins 2. 1, 2, 3. Et lui, il prend moins 2. D'emblée. Vous voyez? Point particulier encore, quand vous avez la riposte du monstre avec la case torche vers le bas, eh bien vous baissez la torche vers le bas, vous appliquez l'effet de la torche vers le bas, et vous appliquez l'effet spécial, ici, qui est tous les héros à 1 de lui prennent moins 2 de vie. Donc là, par exemple, lui, il prendrait moins 2, et lui, non, parce qu'il y a 1, 2, 3. Vous voyez? Donc voilà, ici, le plateau boss, hein, je vous répète, le mouvement du boss, la défense du boss, les ripostes du boss, qui varient, il y a des modificateurs en fonction de l'attaque que vous avez faite, corps à corps, à distance, le sort. Le sort, ici, ça veut dire que quand vous faites un sort, vous prenez moins 2 d'énergie en riposte. D'accord? Il y a votre dé de riposte, 5 par exemple, plus moins 2 d'énergie. Vous avez ici les mouvements spéciaux du monstre qui avance et du dé torche qui baisse. Et vous avez ici les emplacements sur lesquels vous pouvez vous déplacer pour combattre le monstre. Point particulier, quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez utiliser toutes vos armes. Même les armes à distance, que normalement vous n'utilisez pas dans la même pièce. Mais là, la pièce est tellement grande que même l'arme à distance, vous pouvez l'utiliser. Sort, arme de poing, arme à distance. Vous pouvez tout utiliser ici. Donc vous voyez qu'il se déplace grâce au mouvement. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que le monstre bouge. Vous avez également une action libre spéciale qui est apparue sur l'acte 2 de la torche. Vous voyez, action libre, pour 2 énergies, l'icône du monstre, déplacement vers le héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez siffler, j'espère que ça n'a pas fait de l'arsène, vous pouvez siffler, le héros se focus sur vous et se dirige vers vous. Donc, imaginons que le monstre soit là. Que j'ai un personnage ici qui a été mis KO. Ou même pas, qu'il ne soit pas KO, mais qu'il soit tout à fait apte à combattre. Bon, j'ai pas d'intérêt à rester là, parce que sinon, le monstre, lui, il va pas bouger. Il va rester où il y a un héros pour le taper. On voit qu'on est en limite de sa protection de magie. Il va falloir le faire sortir. Lui est ici, par exemple. Bon, lui est ici, voilà. Sur une zone avec une icône de magie. C'est à lui de jouer. Bon, ce qu'il va faire, il va utiliser son action gratuite ici pour moins 2. Donc imaginons qu'il soit là. 1, 2. Il siffle. Déplacement du monstre de son nombre de mouvements vers ce héros-là. Donc il a 3 de mouvements. 1, 2, 3. Il arrive dessus. Là, il n'y a pas de frappe, il n'y a rien. D'accord? C'est juste un déplacement. Une fois qu'il est là, la magie, la protection magique saute. Vous pouvez le placer ici. Et là, ça veut dire que vous êtes tranquille. Vous pouvez continuer à taper et franchir cette barrière. Alors, vous allez me dire pourquoi il y en a 2, un pour chaque minion et un ici, ça fait 3 au total. Eh bien, parce qu'en fonction des monstres, ils auront différentes protections magiques. Vous voyez ici, le pharaon, il en a 2. Le roi des gobelins, il en a 1. Et la gorgone en a 1. Et ici, par exemple, voilà, l'hydre, elle en a 3. Donc, c'est-à-dire que pour battre l'hydre, il faudra amener le monstre à se déplacer, le boss à se déplacer dans les 3 pièces. La pièce de départ et les 2 pièces où il y avait les minions, les monstres.
pour faire sauter les 3 protections magiques. Et vous voyez que la première arrive très tôt. Donc il va falloir, dès que vous rentrez, très tôt le faire sortir pour faire sauter les protections. Donc ça, c'est vraiment un monstre d'une difficulté redoutable, sachant qu'il ne se déplace que de 2. Donc c'est-à-dire que vous allez le déplacer doucement. Il faudra vraiment jouer l'action gratuite siffler pour qu'il se déplace, afin de faire sauter les protections magiques. Sachant qu'il se déplace vers vous. Imaginons que par exemple ici, il y a eu plusieurs protections à faire sauter. J'ai joué mon action gratuite. Maintenant, je vais jouer mon déplacement de 3. 1, 2, 3, par exemple. Je peux resiffler pour 2 d'énergie, resiffler, et lui se redéplacer de 1, 2, 3. Vous voyez, il n'est pas encore arrivé là. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va gérer les déplacements du monstre. Jusqu'à ce que vous l'ayez, du coup, hop, tout à 0, et où vous l'avez battu. Là, pareil, au fur et à mesure, la torche va descendre, et va arriver à 0. Si vous ne l'avez pas battu avant que ça arrive sur le crâne, eh bien, vous avez perdu la partie. Point particulier sur les gobelins, vous voyez qu'il y en a 1 et 2 qui vont popper, mais il y en a d'autres qui vous auraient peut-être pas éliminés. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous êtes tous les deux dans l'antre du monstre, ici, n'est-ce pas? Et qu'il y a un mouvement d'ennemis. Donc vous allez commencer par bouger vos gobelins. Le gobelin numéro 1 qui est ici, soit il est sur une pièce où il y a quelqu'un, non, soit il bouge de 4. Il va bouger 1, 2, 3, 4. Il va bouger comme ça. Le gobelin numéro 2, il va bouger de 1, pareil. Le gobelin numéro 3, il va bouger de 1, pareil. Voilà. Imaginons que ce soit encore au gobelin numéro 1 de bouger. Eh bien, il va rentrer dans l'antre. Et comme ça, ils peuvent rentrer à plusieurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand c'est à vous de jouer et que vous tapez, eh ben vous pouvez choisir de taper sur un gobelin ou un autre ou le monstre. Voilà, c'est à vous de voir. Il y a quelques sorts, ils sont assez rares, mais il y a quelques sorts qui permettent de taper plusieurs monstres en même temps. Mais de base, vous ne tapez qu'un ennemi à la fois. Et donc évidemment, garder les gobelins ici, c'est dangereux, parce qu'au moment où vous allez tomber sur une icône de mouvement, ils vont être sur place, et boum, ils vont vous mettre des dégâts, le monstre va vous mettre des dégâts. Il y a le gros risque de vous retrouver KO tous les deux dans l'antre, et vous allez comme ça perdre des tours. Et bien voilà mes amis, c'était la présentation des règles de Tiny Epic Dungeons. Je ne vous ai pas parlé de la mini extension potion qu'il est dans la boîte, ni de l'extension Stories qui vient avec le Kickstarter. Je voulais juste parler du jeu de base. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail des icônes. Pour ça, je vais vous mettre un lien vers un fichier qui détaille chaque carte, d'accord? Dans le livret, vous avez à la fin, ils ont fait ça bien, voilà, un récapitulatif de toutes les icônes, d'accord? Vous avez également au verso de tous les héros, vous avez également, sur les héros que vous n'utilisez pas, et bien voilà, un récapitulatif de toutes les icônes. Mais parfois, en effet, vous allez voir que ça peut être complexe, notamment sur les attaques, il faut s'y faire. Donc, je vous mettrai ce lien de fichier en téléchargement. Vous voyez, moi je l'ai imprimé en noir et blanc. Vous avez toutes les cartes et il vous explique sur chaque carte à quoi ça correspond, pour les sorts, pour les objets, pour les pièces, pour les héros, etc. Bon, voilà, donc je ne suis pas rentré dans les détails, mais je vous ai montré la mécanique globale. Et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est d'enchaîner sur une seconde vidéo où je vais pouvoir dérouler une partie complète. Alors avant ça, je vais quand même vous donner mon avis sur Tiny Epic Dungeons. En introduction, je vous ai dit que c'était un des meilleurs Tiny Epic. C'est pas parce que il a le goût de la nouveauté, mais c'est vraiment parce que, bon, vous voyez déjà, ça regorge de matériel, d'accord? C'est pas forcément un gage de qualité, hein, mais ça regorge de matériel. Les figurines sont magnifiques. Il y a un vrai plaisir à mettre
les petits icônes gobelins, les petits meeple monstres, etc. Je trouve ça très sympa d'ailleurs qu'ils aient pas fait des figurines pour tout et qu'ils aient fait ce mix entre figurines et meeple en bois. Alors la version de base, la version Retails